Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette petite vidéo. Je tenais à faire cette petite intro avant pour m'excuser par avance du désordre de la vidéo, si je peux dire désordre, puisque cette fois-ci je n'ai pas fait en voix off parce que je n'ai absolument pas le temps. Je suis en train de faire des vidéos pour mon travail et donc j'ai décidé de vous faire un petit tuto aluminium qui change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, les fêtes arrivent à grands pas, j'avais vraiment envie de vous faire le tuto d'un collier pour les fêtes de fin d'année. Donc je vous le présente tout de suite, le voici. Donc là vous avez une estampe papillon avec un petit cabochon. Donc il est comme ceci. Et voilà, donc je vais vous montrer sur le lustre pour vous montrer un petit peu comment le réaliser. Donc je vous mets, pendant la vidéo, j'ai pas peut-être oublié des choses parce que j'ai pas pour habitude de parler en même temps que je filme. D'habitude je fais ça après pour justement rien oublier. Donc de toute façon vous pouvez aller en dessous de la vidéo en partie plus information. Je vous mettrai le lien de tous les matériaux que j'ai utilisés pour cette vidéo. Donc pas de souci, j'essaierai de vous trouver ça. Donc il donne ça. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Je pense que c'est le premier de ce style que je fais. C'est vraiment un collier que j'ai vraiment... Je ne l'ai pas encore fait, voilà, pour vous dire vrai, je l'ai fait au fur et à mesure que j'ai tourné la vidéo. J'avais une idée globale de ce que j'allais faire, mais voilà ce qu'il en est ressorti. C'est vraiment un collier by me, quoi. Je veux dire, voilà, c'est le style Cassimini, c'est issu du style que j'utilisais quand je vendais mes bijoux, quand je faisais mes bijoux, et c'est la première fois que je vous fais un tuto vraiment personnalisé à la mode Cassimini, et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc voilà, c'était tout pour cette intro. Moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve à la fin. Il vous faudra du fil aluminium lisse en 2 mm, du fil aluminium diamant couleur or en 2 mm, du fil aluminium noir en 1 mm, une pince coupante, une pince en bourron, une pince nylon, de la colle à bijoux, une estampe papillon et un cabochon noir. Nous allons commencer par prendre plus ou moins 1 mètre de fil aluminium en 2 mm. Donc on prend 2 morceaux de noir. Et on prend un morceau de couleur or. Vous pouvez bien évidemment inverser les couleurs si vous le souhaitez. Ensuite, à l'aide d'un chiffon, donc je mets mes petites perles de côté. À l'aide du chiffon, nous allons tout simplement lisser nos fils. Hop. Donc c'est très important de lisser les fils parce que en fait ça va les chauffer et ça va leur permettre d'avoir une forme tout de suite parfaite. Parfaite, c'est un grand mot, mais plus ils seront chauds, plus facilement ils se manipuleront et moins ils seront cassants. Lorsque nous avons nos 3 parties de faites, on va disposer nos fils comme on le souhaite. Donc moi je mets le or au milieu. On essaie de mettre la courbure dans le même sens, donc ça devrait aller tout seul. Et ensuite on va venir les serrer comme ceci. Lorsque c'est fait, je vais venir fixer ces 3 morceaux à l'aide de fil aluminium en 1 mm. Donc je coupe tout de suite un morceau de fil alu. Donc là pareil, hein, c'est approximatif. Moi je coupe, vous voyez, je vous montre. Je coupe cette longueur là. Je vais toujours en avoir de trop, mais je préfère en avoir de trop que pas assez. Tout simplement. Donc je prends plus ou moins le milieu. Je dis bien plus ou moins. Je serre bien mes fils, donc je vous montre d'un peu plus près. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je vais bien serrer mes fils. Je vais venir mettre ça ici et je le coince sous mon pouce. Je place toujours mes fils correctement. On essaie vraiment qu'ils soient bien mis un peu partout. Lorsque c'est fait, donc là, je coince avec mon doigt. Je viens faire le tour ici et je serre tout en maintenant ce côté-là. Il ne faut vraiment pas que ça se chevauche, il faut que ça reste plat. Donc là, on prend notre temps et on essaie de passer par-dessus, mais en serrant les fils le plus possible les uns contre les autres. Donc c'est pas une étape qui est forcément facile à réaliser. Vous pouvez vous entraîner sur des petites chutes d'aluminium avant de passer au collier. Ça vous aidera. Une fois qu'on a la technique, c'est un jeu d'enfant. Donc là, vous voyez, mais il faut vraiment bien desserrer à chaque fois pour ne pas que ça chevauche, parce qu'il arrive très souvent qu'on serre,
que nos fils se mettent comme ça, on ne le voit pas et au final, eh bien, on se retrouve avec quelque chose de pas droit. Donc régulièrement, on vient s'assurer que notre travail est bien fait ici. Donc là, je vais faire plusieurs tours. Pas trop non plus parce que c'est pas forcément le plus joli. Et comme vous pouvez le voir, mon fil a déjà une forme un peu arrondie. Donc je vais mettre les attaches à l'intérieur, tout simplement. Donc ça sera l'intérieur de mon collier. Et là, ça sera l'extérieur. Donc une fois que c'est fait, je viens couper à ras. Donc là, je vous préconise quand même la flush cutter parce que même pour ce genre d'outil, c'est très très pratique. Ici, on va serrer avec une pince à embourron. Si vous avez une pince nylon, eh ben, je dirais que c'est mieux. Mais c'est encore facultatif. Mais pour les débutants, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de travailler avec cette pince-là. Donc là, on a fait notre fixation à l'arrière. Donc c'est propre, c'est net, c'est parfait. Maintenant, de cette fixation, on va venir avec nos pouces comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer de dézoomer. On va venir de nos pouces comme ça et on va venir tout simplement former délicatement des arrondis. On y va vraiment progressivement. Si vous avez bien chauffé vos fils, ils ne casseront pas et ils se mettront tout seuls en position. Hop, et on fait pareil ici. Donc là encore, c'est du approximatif. Voilà. On peut venir s'aider de notre bustre si on le souhaite pour ajuster la taille. Moi j'aime bien en avoir un, donc le mien il est dans un état déplorable. C'était un bustre que j'avais acheté sur eBay à moins de 10 €. Et ça fait des années que je l'utilise et pas besoin de mettre plus cher, hein. C'est juste pour nous donner des mesures. Moi il me permet notamment de savoir plus ou moins où je dois m'arrêter. Voilà, donc là pour l'instant on est sur quelque chose comme ça. Ma forme est plus ou moins faite. Je vais venir travailler le cabochon après. Je vais commencer par cette partie-là. Cette partie-là, ça sera la partie sur mon cou qui sera la moins longue. Elle va arriver plus ou moins à cet endroit. Donc je vais venir la prendre et je vais venir refaire une fixation ici. Donc je décoince mes fils parce que là, vous voyez, c'est le bout n'est pas très joli. Donc je viens hop, reprendre un morceau et je viens faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc cette partie-là sera cachée par les boucles de mon collier. Donc je viens plus ou moins là, je serre bien. Lorsque c'est serré, je prends mon fil alu en 1 mm pardon, et je refais la même opération ici. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'en mettre beaucoup. On met les fils à l'arrière, on vient couper à l'arrière tout le temps, le plus proche possible. Et une fois que c'est fait, avec mes pinces, je viens resserrer. Donc là, je vais venir prendre un or et un noir. Je vais venir faire une boucle de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Et je vais venir faire repasser cette boucle. Donc je peux essayer de chevaucher si je veux pour cacher en fait, tout simplement. Du mieux que je peux en tout cas. Hop, comme ça. Maintenant on va les séparer et là on va essayer de travailler aléatoirement nos boucles. Je peux en faire plusieurs. Moi je vais m'arrêter là. Je vais couper ici pour en faire une petite. Voilà, on coupe notre excédent. Donc là ça donne ça. Donc j'ai coupé, là j'ai fait avec deux et là j'ai repris une que j'ai tournée autour. Hop, je viens ici faire une jolie boucle qui va remonter. Ici, je viens faire la même chose. Et là, je vais faire en sens inverse. Il n'est pas du tout évident de travailler le fil alu sous la caméra, puisque le fil est long. Si on n'est pas satisfait d'une boucle, on la coupe et on la retravaille. C'est pour ça qu'il est toujours important de prendre un peu plus long en fil, au moins on n'a pas de surprise. Donc d'un côté, on aura cette petite déco et maintenant nous allons travailler l'autre côté. Donc là si je mets sur mon bustre, on va hop lui donner sa forme tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça que le bustre est quand même pratique. Maintenant on va travailler l'autre partie. Donc à peu près à ce niveau là, je viens reprendre mon fil alu en 1 mm. Je coupe un morceau.
Donc c'est à cet endroit que je vais fixer mon cabochon. Et on va le prendre tout de suite. Donc déjà on va faire une mesure. On va pas le coller tout de suite. Je vais d'abord voir à peu près ce que ça donne. Donc là on va le mettre ici. Je prends ma colle. Une fois que j'ai ma colle, je vais venir en mettre ici. Donc notre cabochon sera collé puis emprisonné dans notre fil. Je viens la mettre ici et j'attends quelques instants qu'elle prenne. Donc on appuie bien et on attend. Donc là, je vais prendre toujours les 2 fils en extérieur, ces deux-là. Je vais tenir ma perle et je vais, ou pas tenir ma perle, faire passer donc j'essaie quand même de faire en sorte que mon fil noir soit bien à l'intérieur de mon fil or, ça fait plus élégant. Et on va passer ça comme ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, avec ce fil là, je vais venir faire un petit tourbillon au-dessus de mon cabochon, de sorte à le bloquer. Quand j'arrive sur le sommet, comme ceci par exemple, je vais couper tout de suite le bout de trop que je vais venir tourner. Donc là, mon cabochon est bien emprisonné. Maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler avec ces deux perles. Donc là, je vais venir couper de façon droite l'extrémité pour faire une jolie boucle. Je prends la boucle au fond de ma pince, puisque je veux quelque chose d'assez gros en fait. Je veux pas une boucle toute serrée, je veux quelque chose d'assez volumineux, une belle volute. Donc, hop, et ensuite, voilà. Et celle-ci, je vais faire tout simplement la chevaucher. Je vais faire en sorte qu'elle... Hop. Je vais couper l'excédent. Et cette fois-ci, je vais la courber dans l'autre sens. Mais de façon plus serrée. À ce stade, nous obtenons quelque chose comme ceci. Donc maintenant, je vais venir le positionner sur mon bustre et venir lui donner sa petite forme plus ou moins finale. Lorsque nous obtenons la forme de notre choix, on va venir poser le petit papillon ici. Donc le papillon, je vous mettrai en barre info des liens où on peut les trouver parce que celui-ci, je l'ai depuis très longtemps et je ne sais pas trop. Donc moi, je vais venir couper la petite boucle qui sert normalement de fixation pour des boucles d'oreilles et autres, parce que moi elle ne me sera pas utile. Donc je vais venir la couper. Donc la flush cutter est très pratique pour ça. Si vous n'en avez pas, je pense qu'au ciseau ça peut facilement se couper également. Voilà, nous avons quelque chose de comme ça. Je vais venir délicatement le plier un petit peu. Donc c'est un bijou qui sera bien à porter en soirée, mais ce petit papillon dans toute la vie tous les jours peut facilement s'accrocher dans les écharpes ou autres, donc c'est plus pour un collier festif, ou bien vous ne rajoutez pas le papillon si vous ne souhaitez pas trop vous attacher à droite à gauche. Maintenant on met la colle au dos et on va venir tout simplement le coller. Et voilà. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je m'excuse encore pour la qualité, ça me gêne vraiment parce que j'ai plus l'habitude de faire les genres de vidéos un petit peu faites à la va-vite. Mais là, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai eu l'occasion de vous montrer un collier pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous allez pouvoir aussi le décliner dans différentes coloris. Me montrer ça, n'hésitez pas sur Instagram et tout à me montrer ce que vous faites sur Facebook. Je me ferai un plaisir
quitte à faire un album pour partager vos créations, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Bye!